les choix de la jeunesse. Oui, yeah, yeah, yeah. Autant met Congo voter, autant met. Kunana CBC. Autant met Congo voter, autant met. Kunana Dolisi. Autant met Congo voter, autant met. Kunana Brazzaville. Autant met Congo voter, autant met. Kunana Pointe Noire. Autant met Congo voter, autant met. Jouer les finis. Autant met Congo voter, Maman Domina, Kuna Congo. autant met Congo voter, autant met. Autant met Congo voter, autant. Personne ne peut voter. Personne ne peut voter. Les choix de la jeunesse. Oui, yeah, yeah, yeah. Autant met Congo voter, autant met. Kunana Kinkala. Autant met Congo voter, autant met. Kunana CBC. Autant met Congo voter, Maman Domina, jouer les finis. autant met Congo voter, autant met. Kunana Dolisi. Laissez voter. Maman du Bolo. Maman Kuna. Les choix de la jeunesse. Avant de poursuivre avec la vidéo du jour, abonnez-vous à Action Denis Sassou Nguesso pour suivre de près les grandes réalisations qui façonnent l'avenir de notre cher Congo. Nya nya. Eh bien, nayoki te. Nya nya. Nya nya. Yeah. Nya nya. Yeah. Brazza la verte, oh yeah. Oh yeah. Brazza la verte, oh yeah. Oh yeah. Ba tata, ba mama, bandeko banso ya Brazza la verte. Napesi bino banso mbote pe longo nyamingi. Je sais que vous êtes ici depuis le matin. Il fait chaud. Mais je suis heureux de constater que malgré la chaleur, malgré la fatigue, vous êtes là, mobilisés, enthousiastes, engagés. Et pour cela, je vous remercie beaucoup pour cette gigantesque mobilisation, cet engagement. Napesi bino, merci, merci, merci Mingié. Et dans le cadre de cette campagne électorale, les présidentielles, j'ai fait le tour du Congo, j'ai pris contact avec les populations
des 14 départements de l'intérieur du pays et partout, j'ai assisté à cette mobilisation toujours intense des populations toujours enthousiastes. J'étais à Pointe-Noire, département de Pointe-Noire, département du Kwilu, département du Niari, département de la Lékoumou, département de la Bouenza, département du Poul, des Plateaux, de la Cuvette Ouest, de la Likwala, la Sanga, de la Cuvette. J'ai visité les tout jeunes 3 départements, Congo Ubangi, Kenny Alima, Dieu le fini, et ma population Batelemi, debout, Liboso, Nalingi, Nayebi Sabino, ma population, il y a un département, Wananyoso, Batindi Bino, ma population à Brazzaville, Mbote Mingipe, Bobotoe. Yeah. Et ces populations, gna gna, ces populations des 14 départements, de façon unanime, on dit au présent qu'elle voulait la paix, la paix, la paix, la sécurité, la sécurité, la sécurité. Et le président a dit qu'il assurera toujours et toujours la paix, la sécurité pour l'ensemble du Congo. Yeah. Il en sera toujours ainsi. Gna gna. Yeah. Il en sera toujours ainsi parce que sans la paix et la sécurité, il ne nous sera pas possible de travailler, de produire et de faire avancer notre pays. Voilà pourquoi, en toute responsabilité, lorsque le président a constaté que de mauvais esprits voulaient remettre la paix, la sécurité du peuple en danger, il a pris la décision de mettre un terme à ce désordre, surtout à Brazzaville et à Pointe-Noire. Gna gna. Yeah. Gna gna. Yeah. Et partout dans le pays, principalement dans les 2 grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire, les populations vont à leurs occupations et sont en paix et sont heureuses
Et nous sommes heureux avec elle. Et avec elle, nous allons engager le pays dans la voie du développement. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il faut accélérer la marche. Il faut accélérer la marche. Des actes ont été posés au cours du dernier mandat, quelques actes qui ont été aussi entravés par quelques difficultés. Mais le cap a été maintenu et nous disons que maintenant, il faut avancer un peu plus vite. Je prends deux exemples. Avancer un peu plus vite, c'est ouvrir très rapidement au travail des jeunes, des femmes, la zone industrielle de Maluku. C'est aller plus vite, avancer plus vite, c'est ouvrir très rapidement la zone industrielle de Maluku et donner des milliers d'emplois aux jeunes et aux femmes. Accélérer la marche. C'est donner la possibilité aux industriels qui ont décidé de s'installer dans la zone économique spéciale de Pointe-Noire de s'y installer fortement, de créer des milliers d'emplois pour les jeunes et les femmes. Accélérer la marche, c'est mobiliser le monde rural qui a donné l'éclatant exemple de la foire, la grande foire nationale agricole de Mbamou, donner à ces producteurs agricoles des moyens encore plus importants, soutenir leur activité, développer à grande échelle la mécanisation, apporter les semences améliorées, soutenir les coopératives, soutenir les producteurs individuels, soutenir aussi des partenaires qui voudraient s'installer dans notre pays pour développer l'agriculture dans notre pays. C'est stimuler la transformation à travers les industries, l'agro-industrie, stimuler la transformation sur place de cette production et créer des milliers d'emplois dans le milieu rural. C'est cela, accélérer. Ce n'est pas un mot qu'on a jeté comme ça. Il faut accélérer la marche. Et pour aller vers ces objectifs, j'en citerai d'autres.
nous devons marcher unis. Nous devons marcher unis. Nous devons être fiers de notre pays. Rester unis, solidaires. Et le prochain gouvernement devra tout mettre en œuvre pour d'abord mobiliser les moyens financiers à l'intérieur du pays, les moyens propres. Ils existent. Ils existent. Il suffit de prendre en main les régies financières, digitaliser les régies financières comme nous devons digitaliser toutes les administrations publiques. Digitaliser toutes les administrations publiques et surtout les régies financières. Nous opposer aux fuites de ressources et il y a des niches de ressources qui existent dans le pays. Nous devons d'abord les mobiliser avant de chercher d'autres appuis à l'extérieur. C'est dans les régies financières à l'intérieur du pays. Nous devons, parce que c'est aussi notre richesse, tout mettre en œuvre pour développer le secteur pétrolier qui nous apporte des ressources. Ce secteur doit aussi se développer et les indices existent qui permettent de penser qu'il va se développer. Les indices existent qui indiquent que le secteur gazier, le gaz, nous avons décidé de liquéfier le gaz et de le vendre. Il y aura des ressources additionnelles et nous aurons mobilisé d'abord des ressources à l'intérieur du pays. Et alors, à ce moment-là, nous devions rester très fermes. Longtemps, le peuple a pensé que lorsque nous parlons de la lutte contre les antivaleurs, la corruption, l'indiscipline, lorsque nous parlons de ces questions, eh bien, le peuple ne croit pas parce qu'il n'y a jamais eu d'exemple. Il faut qu'il y ait des exemples. Lutter contre la corruption, contre l'indiscipline. L'indiscipline, oui, l'absentéisme. Ceux-là même qui peuvent penser que sans avoir travaillé dur, ils peuvent avoir un salaire dans l'indiscipline. Il faut donc que nous engagions une lutte implacable contre ces antivaleurs, mais en menant des enquêtes pour qu'il y ait quelques exemples. Croyez-moi, lorsqu'il y aura 1, 2, 3, 4 exemples, d'autres, je pense, feront attention. Feront attention. Mobiliser les ressources à l'intérieur du pays,
mettre de l'ordre dans les comportements des Congolais, c'est-à-dire, c'est ce qu'on dit en français, moraliser la vie publique. Il faut moraliser la vie publique. Quelqu'un ne peut pas voler et puis il vole et il n'a pas honte. Il faut moraliser la vie publique. Celui qui a volé devrait avoir honte. Donc, honte aux voleurs, honte aux corrupteurs et honte aux corrompus. Gna gna. Nous mobiliserons certainement les moyens propres, mais nous solliciterons aussi des concours extérieurs parce que dans le monde, il y a des peuples et des dirigeants qui font confiance à notre peuple et en ses dirigeants. Ils nous font confiance et répondront à notre appel. Ainsi, nous pourrons engager le programme en 10 points qui a été distribué. Je vais évoquer quelques principaux aspects de ce programme. Accélérons la marche. Je disais tout à l'heure que nous allons accélérer la marche dans le secteur industriel. Accélérer la marche dans le développement de l'agriculture. Nya nya. Nya. Nya nya. Nya. Il y a quelques années, notre pays était exportateur de café et de cacao. À cause de la mise en œuvre d'un programme avec le Fonds monétaire, programme dit d'ajustement structurel, nous avons perdu des pans entiers de l'économie à travers la chute de la production du café, la chute de la production du cacao, et nous disons que ces deux secteurs doivent renaître. Nous devrions de nouveau être producteurs de café et de cacao, et nous pourrions nous engager de transformer ce cacao, ce café sur place ici au Congo et créer de nombreux emplois. Donc, l'agroindustrie, le développement de l'agriculture au sens large, pêche, pisciculture, agriculture traditionnelle, le développement de ce secteur avec l'appui du gouvernement, l'engagement du gouvernement dans la mécanisation, mais à grande échelle. Donc l'agro-industrie devra être un secteur d'accélération de la marche vers le développement. Et puis il y a d'autres industries. J'ai cité celle de Maluku, j'ai cité les industries en cours d'implantation dans la zone spéciale de Pointe-Noire. Et il y aura
le développement industriel sur lequel nous devrions nous appuyer pour accélérer la marche vers le développement. Et puis il y a des mines, les minerais. Pourquoi pas des minerais? Le Congo n'a pas que le pétrole et le gaz. Le Congo a le phosphate, potasse, cuivre, zinc, fer, or, et j'en passe. Nous pensons aussi que accélérer la marche vers le développement, c'est rechercher des partenaires qui pourraient se mettre en accord avec nous pour développer ce secteur minier et obtenir que certaines parties de production minière soient transformées sur place comme nous le proposons déjà à un partenaire qui développe la mine de fer de Mayoko. Nous avons dit, nous produisons le fer, mais une partie doit être transformée sur place dans la zone économique spéciale de Pointe-Noire, et ce projet-là est en route. C'est ce que nous appelons accélérer la marche. Nya nya, nya nya. Bien. Lors du meeting à Pointe-Noire, j'ai dévoilé une idée que je voulais encore cacher, mais il faut que le peuple le sache. J'ai dit à Pointe-Noire que nous disposons d'un grand port en eau profonde à Pointe-Noire. Nous disposons d'un grand port en eau profonde à Pointe-Noire et à 50 km de rayon de ce grand port à Pointe-Noire, nous avons des réserves, d'énormes réserves prouvées de phosphate. Nous avons d'énormes réserves prouvées de potasse. Nous avons des réserves importantes prouvées de gaz. J'ai dit que voilà 3 éléments qui peuvent permettre au Congo d'être un grand producteur d'engrais, les engrais pour le Congo, les engrais pour l'Afrique et les engrais pour les autres pays du monde. Et j'ai dit que nous allons, au cours des 5 prochaines années, nous engager à faire que ce qui peut être vu comme une idée, que cela devienne réalité. Et notre pays peut être, dans les années à venir, un pays producteur d'engrais. Voilà des axes de développement industriel. Il y a aussi les manufactures, les petites et moyennes entreprises peuvent entreprendre, mais j'ai cité ces exemples-là pour que vous compreniez pourquoi nous parlons d'accélérer la marche. J'ai parlé d'agriculture, oui. Nous allons développer l'agriculture au sens large. Et là aussi, nous allons accélérer la marche. Et pour que
tout cela soit harmonieux. Nous avons décidé de réaliser de grandes infrastructures. Premièrement, nous avons déjà engagé avec un partenaire crédible. Le premier coup de pioche a déjà été donné à la gare de Brazzaville. Nous allons réhabiliter, je peux dire, ramener à l'état neuf le chemin de fer Congo-Océan de Brazzaville à Pointe-Noire. Les gares seront neuves, les rails neufs, les wagons neufs, les locomotives neuves, et ce sera un... Nya nya, Bien. nya nya. Bien. Ce sera au cours du quinquennat un vaste chantier qui emploiera aussi des centaines, pour ne pas dire de milliers de travailleurs jeunes. Nous avons décidé de construire le corridor 13 dans la partie du Congo, c'est-à-dire de Ouesso à la frontière de la République centrafricaine, en passant par Pokola, Epena, Infondo, Dongu, Enyele, Betou, frontière avec la République centrafricaine. Donc une route lourde qui va traverser la Likwala, désenclaver la Likwala et nous relier à la République centrafricaine et plus loin au Tchad. Ce sera un vaste chantier qui a déjà été lancé et au cours du quinquennat, il sera réalisé. La Likwala sera ouverte sur le reste du pays et ce chantier emploiera lui aussi des centaines, pour ne pas dire des milliers de travailleurs jeunes, femmes, et ce sera un grand chantier des gens engagés. Voilà ce que peut signifier la marche vers le développement. Ainsi, nya nya. Ainsi, avec cette route qui part de Pointe-Noire jusqu'au Cabinda, on a lancé les travaux il y a quelques semaines. Cette autre route déjà construite, de Pointe-Noire à Brazzaville, puis de Brazzaville à la frontière gabonaise vers Franceville. Elle se poursuit à Franceville où elle rencontre le chemin de fer du Gabon. Voilà tout un corridor. Cette autoroute qui continue, Brazzaville, Owando, Makwa, Ouesso, Sembe, Soanké, elle continue jusqu'au Cameroun, à Yaoundé, et se poursuit jusqu'à Douala. Voilà aussi un corridor. Cette autoroute en construction et qui avance vers la frontière du Gabon jusqu'à Ndende et qui ouvrira aussi cette partie du Congo au Gabon. Voilà un autre corridor. Et l'emblématique pont, route rail, que nous nous efforçons de construire en liaison avec nos frères de la République démocratique du Congo. Nous pensons qu'au cours
les 5 prochaines années, nous verrons le pont aux routes rail qui traversera le fleuve Congo en direction de Kinshasa. Voilà. Et donc, ainsi fait, nous allons confirmer la position de notre pays en Afrique centrale comme pays de transit, parce que c'est sa vocation. Le Congo est un pays de transit et ses infrastructures vont conforter cette position de notre pays comme pays de transit. C'est ça, les avancées. Là, on aura accéléré. Oui, peut-être que vous pensez qu'on dit accélérer, mais pourquoi accélérer? Oui, c'est ça, accélérer, ce sera accélérer la marche vers le développement. Alors ce développement ne pourra pas se faire sans l'énergie, sans l'électricité. Il faut l'électricité. Dans le projet qui vous est présenté, nous nous engageons à produire plus d'électricité à partir du gaz, comme nous le faisons maintenant. À partir du solaire, comme il frappe là. Si toutes ces lampes-là étaient des lampes solaires, on les aurait vues briller, les lampes du boulevard. Donc, il y aura l'électricité à partir du solaire. Et puis, il y aura aussi l'hydroélectricité. Tout un programme sera mis en œuvre pour que, le long du fleuve Congo, il est sinueux, il fait des coudes comme ça, en allant vers la mer. Et ces coudes, les études sont faites qui permettront la mise en place de centrales hydroélectriques aussi puissantes que ce que nous pourrions réaliser au barrage de Kwilu, qu'on n'a pas abandonné non plus. Mais tout cela nous permettra de produire plus d'électricité que maintenant, de réhabiliter les lignes de transport de l'électricité, les zones de production vers les grandes villes. Il faut réhabiliter parce que les lignes sont plus bonnes. Il faut aussi réhabiliter les réseaux. Il faut réhabiliter aussi les réseaux à travers les villes, les vieux réseaux qui amènent des coupures d'électricité, mais aussi il faut mener une lutte implacable comme, les mentalités déviantes. Quelques électriciens véreux dans les quartiers qui font des branchements pirates, qui volent l'électricité, et eux aussi devraient avoir honte. Ceux qui se livrent à ces pratiques et créent le désordre dans le réseau
Cela devrait aussi avoir honte. Nya, nya. Bien. Donc, il faut l'énergie. Et puis, il faut aussi de l'eau. Les populations demandent de l'eau. Déjà, en attendant la mise en œuvre d'un plan que nous avons conclu avec un pays ami, nous avons déjà décidé pour Pointe-Noire et Brazzaville de réaliser des grands forages dans les quartiers périphériques. Il y en a un qui est au pied du château d'eau ici. Le château d'eau ici. Il y en a un qui est là, un puits profond. On a fait remonter l'eau, on l'a traitée et on l'a placée dans le plateau de 15 ans. Les gens du plateau de 15 ans qui n'avaient pas l'eau depuis longtemps ont maintenant de l'eau. Nya, nya. Bien. Nya, nya. Bien. Et 5 forages de ce type ont été réalisés à Brazzaville, un au pied du château d'eau ici, un deuxième à Kombo, un troisième à Talangaï, un quatrième à Filou, un cinquième à Pissa. Ce sont des actions engagées par le gouvernement en attendant la mise en œuvre d'un programme plus grand qui a été conclu avec un partenaire à l'étranger. À Pointe-Noire, ces mêmes forages ont été réalisés dans 3 quartiers périphériques, donc 3 forages à Pointe-Noire. Et pour prouver que nous en avons la capacité maintenant parce qu'on maîtrise la technologie, eh bien sur le plateau, à Lekana, c'est très haut, à Lekana, nous avons réalisé un forage profond et nous avons ramené l'eau que nous avons donnée aux populations de Lekana. C'est cela, accélérer la marche. Parce que sinon, on resterait là, à ne rien faire. Il faut accélérer, il faut apporter de l'énergie, il faut apporter l'eau. Et je remercie tous les orateurs qui sont passés avant moi, le directeur national de campagne et les autres, les jeunes, les femmes, nos sages. Ils ont décrit les actions engagées dans le secteur de la jeunesse, dans l'éducation, dans la santé. Ces efforts seront poursuivis, croyez-moi, parce que nous avons besoin d'une jeunesse formée. Ce n'est pas seulement apprendre à lire, écrire, à parler le français, mais formée dans les métiers. Les établissements de formation professionnelle seront réalisés en plus de ceux qui existent pour former la jeunesse, pour la rendre apte à occuper divers métiers dans le secteur dont je venais de parler. Donc l'éducation, la formation qualifiante de la jeunesse sera toujours au centre du programme. Accélérons la marche vers le développement.
la santé de base également, la santé de base, la construction des 12 hôpitaux généraux. 4 ont déjà été construits et livrés, un à Brazzaville, un à Pointe-Noire, un à Sibiti, un à Ouesso. Les hôpitaux d'Ifondo et de Kinkala sont en construction. Les autres suivront et nous réaliserons au cours des 5 prochaines années les 12 hôpitaux généraux des départements et plus l'hôpital central des armées. Oui, l'hôpital central des armées aussi. Donc, l'éducation et la santé seront au cœur du dispositif du projet Accélérons la marche. Et comme vous voyez, je le redis encore, il faut que tout cela se déroule dans un climat d'unité nationale, de paix, de sécurité. Ma tournée à l'intérieur du pays m'a convaincu de ce que le peuple, et ce rassemblement le prouve encore, que le peuple est debout, mobilisé pour faire triompher le prochain projet. Accélérons la marche vers le développement. Et ce peuple bénéficiera dans son activité de l'appui des institutions déjà mises en place, le FIGA, le FONEA, l'agence de création d'entreprises, l'agence de la promotion des petites et moyennes entreprises, l'artisanat. Toutes ces institutions appuieront les jeunes, les femmes, tous ceux qui voudront entreprendre et bénéficieront de l'appui du gouvernement dans le cadre de ce projet. Accélérons la marche vers le développement. Et c'est donc dans l'unité nationale et la paix que nous allons avancer. La conviction du président est totale. Jamais le président n'a annoncé un projet qui n'a pas été réalisé et vu. Quand le président annonce le projet, vous le verrez. Vous verrez ce projet au cours des 5 prochaines années. Nya. Alors nous avons devant nous un événement important, historique. L'élection présidentielle n'est pas un acte ordinaire. C'est un acte qui décide de l'avenir, ce que pourrait être l'avenir pour notre pays et notre peuple dans ses rapports avec les autres pays et peuples du monde, dans un contexte
assez particulier. Et c'est donc un moment très important. Un moment très, très, très important. Voter, c'est un droit. C'est le droit de chaque citoyen de voter. C'est son droit. Mais voter, c'est aussi un devoir. Notre peuple s'est battu pour avoir ce droit-là et aussi sentir ce devoir. D'autres peuples ont lutté longtemps pour la même cause. Donc voter est un acte important. Alors, tous autant que vous êtes ici, y compris ceux qui m'entendent dans les 14 autres départements, parce que là-bas aussi ils sont à l'écoute. Le 15 mars, tous, vous devriez aller voter parce que c'est votre droit. Deuxièmement, vous devriez aller voter tous parce que c'est un devoir. Et dites-moi maintenant, est-ce que le 15 mars prochain, vous qui êtes déjà ici, dans ce boulevard, est-ce que vous allez, le 15 mars, vous lever comme un seul homme pour aller aux urnes? Est-ce que le 15 mars koya bino banso bokotel et manatongo bokenda ba bureau ba vote banso bino bokenda pour voter le 15 mars 2026? Est-ce que bokenda Bondima lisusu bokokenda bokokenda. Bon. Pe lokola bino bolobi te bokokenda et puis na yoki pe awa te vote pour na bino et qu'aussi là peut-être à midi, 13h, la canisi est collée à 14h. Est-ce que à 14h, vote aussi là? Bon. Orchestre, bon dimanche binotaire. Il y a un yoka. Bato sans bino. Après bino, on a opposé bino per question. Na ligina yo kabino. Est-ce que votre aussi la pona bino à 14h, le 15 mars, est-ce que votre aussi là? Est-ce que candidat Oyabino a gagné na 14h le 15 mars 2026? Est-ce que le candidat Nabila a gagné? Pébino, ok, c'est peu bon dimanche. Est-ce que le candidat a gagné? Réponse la mission à Vous faites ça, les bons. Allez.
Denis Sassou Nguesso. On ne change pas l'équipe qui gagne. Papa, Vanane Bokayo Tonga Congo. Ligolo, 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 ligolo. Papa, au champion. Denis Sassou Nguesso. On ne change pas l'équipe qui gagne. Papa, Vanane Bokayo Tonga Congo. Yeah. Bon. Yeah. Peut-être Bamosusu na bulletin, Bakoki lisusu koyeba elongi ya président. Boyebi elongi ya président hein? Oyebi. Botala ba photo. Boyebi nzokute. Oyebi. Photo ya candidat na bino ndenge bino bomoni awa ezali na numéro 1 ya bulletin. Le number 1. Boyebi yango donc dimanche prochain ekozala kaka un coup KO. Aboué.